justement, à propos de la langue française, Ouais, d'accord. il y a une lettre qui est assez étrange en français. Ouais. C'est la lettre X. X. Qu'est-ce que tu penses de la lettre X, Christophe? Ben, disons que la lettre X, Où est-ce qu'on la trouve en français? dans un mot. Enfin, je connais un mot que je peux te citer, si tu veux. Non, mais quel est son usage le plus fréquent? Je suis sûr que tu ne vas pas trouver, c'est amusant parce que c'est un usage très très courant Ouais. et on n'y pense pas. Que tu veux me dire, il y a un mot, comme s'il y avait un mot. Non, il y a des centaines de cas, il n'y a Oui. pas un mot. Xénophobe, je veux dire, Oui, voilà. voilà. C'est ce que je vais dire. D'accord, non, mais ça c'est un cas. Ouais, Et je voilà. parle au niveau de la langue courante, Donc courante, ouais. la langue de tous les jours. On n'emploie pas le mot xénophobe ou xylophone Donc xénophone, ouais. non plus tout Non, le temps. bien sûr. Mais ouais, enfin, dans un. Alors, je te réfléchis, Ouais. dis-moi des tas de mots qui se terminent par un X. Voilà. Ah, bah d'accord, oui, d'accord. Vu comme ça, j'ai compris. Mais... Non, mais Ouais. je n'ai pas précisé, donc Ouais. quand on ne précise pas, ça veut dire que tu dois chercher partout. Voilà. Fixe, par exemple. Par exemple, oui, Voilà. fixe. Fixe. Parce que tu pensais uniquement au mot qui commençait par un X. Non, la lettre X qui commence au Oui, début, mais quoi. ça, c'est une erreur de Ouais. raisonnement. Oui, Ça. bien sûr, bien sûr. Alors, effectivement, il y a fixe. Alors, dis-moi les mots qui se terminent par X. Alors, fixe, il y a. Trouve-moi au moins 5 mots qui se terminent par X. Ouais. Donc, je sais pas que tu dirais que tu n'es pas super calé en orthographe. Ouais, Enfin, ça c'est vrai. euh, Enfin, on va y arriver. Mais, deuxième mot. Qui se termine en X. tu as un tableau derrière toi si tu veux t'amuser à écrire. Par exemple, si tu vas. Par exemple, imagine que Est-ce tu que pars. ça. L'asphyxie, c'est bon? Non, ça ne se termine pas par X. Ça ne se termine pas par Il y a X. le X à l'intérieur. À l'intérieur. Et je parle des mots qui se terminent par Ah, X. X, ouais. J'ai trouvé fixe. Non, ça ne se termine pas par X. Non. Parce qu'il y a un E après. Ah ouais. Par exemple, bon, je vais te mettre sur la voie. Ouais. Par exemple, imagine que tu prennes un avion pour New York. Ouais. Ça se trouve dans quel pays, New York? New York? Oui. Bah, New York, c'est aux États-Unis. Oui, aux États-Unis. Ouais. Alors, comment tu dis je vais dans ce pays? Dans ce pays qui sont les États-Unis. Ouais, ouais. Tu dis quoi? Je me rends Je me rends aux États-Unis. aux États-Unis. Ouais, ouais. Ouais, c'est clair, ouais. Et comment ça s'écrit aux États-Unis? Bravo. O, A-U-X. Ben oui, tu vois. Eh oui, exactement. Aux Toi, tu n'as États-Unis. pas pensé à ça. Ouais, c'est ça. Alors, bon, alors, il y a des... alors maintenant que tu as trouvé, Ouais. donne-moi d'autres exemples de X, X, de mots en X. Parce qu'on dit souvent on croit que c'est une lettre qui n'est pas très utilisée en français, en réalité, elle est beaucoup plus qu'on ne le croit. bah, par exemple, une organisation qui se fait souvent en politique, l'Organisation des Nations Unies, par exemple. Ah ben là, non, mais là, il n'y a pas. Il n'y a pas de X, pas de O. Ouais. Ou alors tu dis, je vais aux Nations Unies. Aux Nations Unies, ouais. Ah, d'accord. Ouais, ouais, c'est ça. Aux Nations Unies, je dirais. Bon, on va prendre un autre exemple. Par exemple, tu connais l'adjectif mystérieux. C'est mystérieux. Oui. Le mot mystérieux, oui. Tu connais comment ça s'écrit mystérieux? T'as raison. Très compliqué. M-Y-S-T-E-I-R. Non, je reprends. Alors, M-Y-S-T, mystère, E, accent, I, non, R, I-E-U-X. X. Voilà. Toi, t'as ton Donc X, à la fin, voilà, encore. il y a un mystérieux, il y a le X, ouais. Alors, mystérieux, alors, au féminin, ça se dit comment, mystérieux? Mystérieuse. Donc, le X devient un S. Un S-E, ouais. Enfin, ils changent donc, ils enlèvent le X, ils mettent le S, voilà. Et quand tu as une liaison, quand tu as le X suivi d'une voyelle, Ouais. je vais aux États-Unis. Aux États-Unis, ouais. Tu dis pas au que c'est au. Je vais pas au. Ouais, aux États-Unis. Non, tu dis aux États-Unis. Oui, on ne le prononce pas. On prononce comme Pas, un S. comme un S. Non, pas par le X. Donc c'est encore une lettre bizarre, c'est-à-dire qu'elle se prononce comme un S. Ou bien elle ne se prononce pas. Ah ouais. Alors, bon, donc effectivement, il y a beaucoup de mots comme ça. Ouais. Le X, c'est un
un mot qui joue un rôle important. Mais on le retrouve dans plusieurs mots quand même, dans les débuts et dans la fin. Oui, il y a un taxi, par exemple, tu un prends taxi, le taxi, il y a un X. dans le milieu, quoi. Oui. Euh, Ou réflexe aussi, on peut. oui, Voilà. bravo, réflexe. Réflexe, qu'est-ce qu'il y a Le encore? Mexique. Le Mexique, ouais. Ah, on le retrouve. Ouais, dans des mots, ils sont. La lettre est placée au milieu, quoi. Enfin, Oui, là aussi, oui, mais en fin de compte, oh. Par exemple, je vais aux toilettes, là, il y a un X. bien sûr. Et le chiffre 6. Non? Ben non. Alors le chiffre aussi, ça s'écrit avec un X. Voilà, c'est ça que je Et veux ça se dire. prononce pas. C'est ça, Ça se Jacques. prononce pas. En français, on dit pas On six. ne dit pas six, voilà. Il n'y a pas de prononciation. Les Pas de Anglais disent prononciation. six. Six. Ils ont pris le 16. mot français, mais ils prononcent avec. Eux, ils prononcent le X Voilà, vraiment. pour dire 18, le chiffre 18, 16, par exemple. On entend le 16. Ben, tu viens de prononcer encore un X là. Voilà, à c'est ça. l'instant. C'est quoi? Ouais, ben 16. Non. Tu 6, viens de dire avant le chiffre 18. 18, ça s'écrit Ah, comment? 18, ah, bravo. Exactement. Ben, alors 10. Donc, DX. Ben oui. Ah ouais, voilà. Et 18 en 8 H, 8T. Voilà. Voilà. Donc toi, tu peux t'amuser à poser des questions comme ça à tes copains. Ouais, ouais. Tu leur dis, alors, où est-ce qu'il est le X? Ouais, Tu vas ouais. voir ceux qui sont suffisamment malins Hmm. pour trouver même le 2. Le 2, ouais. Le 2 aussi. Le 2, on il y le a un retrouve à la X. fin, il est écrit, ouais, bravo. 2. Chiffre 2, bravo. Voilà. Alors, tu leur dis, par exemple, voilà, ben, moi, je donne 1 euro à celui qui me donne 5 exemples de X. Voilà. Et tu vois, celui qui arrive à... Parce qu'ils les ont, les informations, Bien mais sûr. ça sort pas. Ça sort pas, ouais. Ils ont pas un logiciel qui leur permet de dire, Ouais. ah oui, tout de suite, C'est vrai que de mental, poum, boum, boum, où est-ce qu'il y a des X en ouais. français. Voilà, dans quel mot, dans quoi Donc, finalement, ils connaissent pas bien ils connaissent pas assez bien leur langue. Bien sûr. Parce qu'ils savent pas trouver... bon, il y a une autre lettre qui est d'ailleurs aussi assez étrange, Ouais. c'est le Z. Ah oui, le Z, ouais. Ah. Là, je te chiffre un chiffre qui se termine par un Z. Le 15, par exemple. Ça 15. ne termine pas par Z, mais ça Ouais. se termine par ZE. ZE, pardon. Mais le 13 aussi. je te 13 dirais. aussi, ouais. Tu vois. Et même le 12. 13, 12, Voilà. bien sûr. C'est pas... Oui, Voilà, donc il y en a 3. ouais. C'est de ce côté-là, effectivement. Voilà. Mais généralement, quand est-ce qu'on utilise le plus souvent le Z? Le Z, on l'utilise ouais. La façon... dans le mot chez vous. Chez vous. Non, non, mais d'accord, c'est ouais, vrai. voilà. Ouais, voilà. Mais quand est-ce qu'on l'utilise? Presque tout le temps. En français. Alors, tout le temps. Dès que tu formes une phrase, Ouais, et que tu t'adresses à quelqu'un, ouais. Je suis rentré chez moi. tu as du Z. Il y a Pourquoi? du Z. Ah oui, c'est vrai c'est très Non, exprimé. non, mais vas-y, trouve. Pourquoi? Non, mais quand est-ce que ça se dit? Hein. Ça se dit. Ça se dit sur plein de phrases, je veux dire. Il y a Non, mais plein de- donne-moi. Non, mais ça fait partie de la grammaire basique. Ouais. Bah, chez soi, chez nous. Ah, non, mais ça conne. Non, mais je Ah parle ouais. de la grammaire basique, c'est-à-dire quelque chose que tu utilises avec n'importe. Tous les verbes, allez, je veux dire une chose, tous les verbes en français ont un Z. Alors, tous les verbes en français sont un Z. Utilise le Z, si tu préfères. Ouais. Là, tu me bloques, là. Alors là, franchement. Tous les verbes français Ouais. ont besoin du Z à un moment donné de leur fonction. Voulez-vous? Oui. Par exemple. Comment ça s'écrit, voulez-vous? Alors, voulez-vous? Ah oui. V-O-U-L-E-Z. Ben voilà. Et vous? Voilà. Non, mais Z. Hmm. Quand tu dis à quelqu'un, quand qui frappe à la porte, tu dis quoi? Voulez-vous bien entrer? Non, entrez. 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 Entrez, il y a un Z. Un Z. Ah oui, c'est ça. Tu vois, mais on n'y pense pas. Ouais, c'est clair, ouais. On croit que ça Donc, s'écrit ER. manger, Manger. le Z. Z, ouais. Chanter, Chanter. le Z. Jouer. Effectivement. Donc quand je te disais que ça s'utilisait tout le temps, il Tout n'y a pas un seul verbe en français Ah, c'est clair, qui ouais, t'as n'utilise raison. pas le Z. Ah, t'as raison, ouais. C'est vrai que c'est La très. deuxième personne du C'est pluriel. mis dans plusieurs mots, effectivement. La lettre Z est dans beaucoup de. Non, mais dans tous les verbes. Dans tous les verbes. Ouais. Tu donnes-moi un verbe où il n'y a pas le Z. Ah ouais. Il y en a plein, ouais. Non, mais il n'y en a aucun qui n'est pas le Z. Ouais, il y en a aucun. Vous finissez, ben, finissez. Hmm. Alors ça peut s'utiliser. Alors, quand est-ce qu'on C'est utilise ça, le je ne Z? vois pas, ouais. Alors, quels sont les deux cas où on utilise le Z dans un verbe? Bah, manger, Dans les deux cas. ce que tu as dit. Dans les deux cas. Pour chaque verbe, il y a deux cas où on ne prend le Z. Il y a. Bon, alors vas-y.
Par exemple, quand je dis entrer, Entrée, il y a un Z. c'est quoi entrer comme forme grammaticale? Entrée, on entre chez soi. Non, mais grammaticalement, ça s'appelle comment? Entrée, c'est entrée. Non, mais pas entrer Oui, spécialement. oui. Manger, chanter, etc. Oui, C'est quoi tous ces mots-là? oui. Ça correspond à quelle catégorie de mots? Entrer, manger, chanter, jouer. Avec un Z, Un j'entends Z, bien. ouais. C'est le participe passé, c'est ça que je Non, veux dire, c'est non? un impératif. Impératif, ah d'accord. Un impératif, Tif. chanter, jouer, arrêter. Ouais, C'est un impératif. un impératif, d'accord. Et alors l'autre cas où on emploie le Z, Ouais. qui n'est pas un impératif, c'est quand? C'est le contraire, Non, non? c'est le présent. C'est le présent. Vous mangez, Ouais, c'est vrai. vous chantez. Ouais. Là, c'est pas un impératif. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est le présent, ouais, c'est bon. Donc on emploie pour l'impératif, Mhm. mais aussi pour s'adresser à des gens en disant vous allez faire ça, Ouais, vous allez aller EZ. d'accord. Alors comment est-ce qu'on sait? Vous allez à la piscine, vous allez jouer au football, vous Oui. allez, voilà, prendre un... Alors quel est le problème avec le Z, le EZ? Quel est le problème au niveau quel est le genre de faute qu'on fait à cause du EZ? EZ. Les fautes qu'on peut faire. Ben oui, parce que le EZ, ça se prononce comme ça se confond avec quoi EZ au niveau de la sonorité? Avec ER, ER Ah, ou EZ, ER, oui, ER ou EZ. voilà. Moi, je dirais ça, il y a des remplacements par rapport à ça, quoi. Donc il y a des gens, par exemple, Ça dépend de la phrase, non mais exactement. par exemple, quand les commerçants étrangers mettent des affiches sur leur boutique, parfois au lieu de mettre un ER, ils mettent un EZ. EZ, ouais. Faute, très grande faute. Mais c'est comme ça s'entend pareil. Ouais, ouais, Ils ne savent pas comment il faut le dire. bien sûr. Ils savent pas Parce qu'en comment. français, il y a beaucoup de choses qui s'entendent pareil, Ouais, et ils ne savent pas lequel. Ils ne ils savent savent pas pas si c'est un l'écrire. ER, un EZ. C'est ça, ouais. Alors comment est-ce qu'on peut dire, par exemple, si je dis euh, il faut déposer son sac. Ouais. Est-ce qu'il faut un EZ ou un ER? Là, c'est un ER, là. Oui. Voilà. Eh bien, il y a des gens qui vont mettre EZ. Mmh. Grave erreur. Parce qu'ils ne Sur l'écriture. comprennent pas très bien comment ça se construit. Ouais, comment ça se Donc, on construit. n'était pas tombé dans le piège, là. Ah oui. Mais le ER, l'infinitif, s'entend comme l'impératif. C'est-à-dire ça, on ne peut pas distinguer. À l'oreille, bien que ce soit deux lettres différentes, Bien sûr. on n'arrive pas à les distinguer. Alors pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à les distinguer? Par rapport à la prononciation. Et pourquoi la prononciation est-elle la même? Oui, mais on n'entend pas le R ou le Z à la fin. Oui, mais pourquoi Voilà. on pourrait avoir une prononciation pour ER Ouais. et une prononciation pour EZ? Oui, voilà, c'est ça. Et pourquoi on n'a pas la même prononciation dans les deux cas? Pourquoi on a des prononciations, pourquoi on a la même prononciation avec deux lettres différentes, deux consonnes différentes? Bien sûr. C'est vrai qu'on ne les entend pas à la fin, quoi. Bon, voilà. Alors ça, c'est des particularités encore du français. Du français, ouais. C'est qu'en français... difficilement à prononcer, quoi. Non, mais enfin, c'est peut-être un peu compliqué à expliquer, mais disons que en français, alors, quand il y a un E devant un Z ou un E devant un R, on met E. Alors, un autre colle, toujours en français, quand est-ce qu'on prononce le son E alors qu'il n'y a pas de E? Parce que quelqu'un pourrait me dire, ah ben c'est le E qui fait le E. Ouais, c'est ça. Mais Ouais. quels sont les cas où on entend E et on n'écrit pas E? Avec l'accent, ouais. Ça, c'est très facile, hein, en fin de compte. Ouais. Il faut simplement avoir un peu la tête en ordre. Vous répétez, par exemple, non? C'est pas bon, ça. Il y a l'accent ou pas? Non, mais on entend le E, Ouais. il n'y a pas de E. Là, par exemple, dans EZ, il y a E. Ouais. ER, il y a un E. Ouais, ouais. Mais quand est-ce qu'il y a, on entend E, il n'y a pas la lettre E dans le mot. Il y a des dizaines de mots français comme ça. Ouais.
peux retourner vers... Bon, enfin, peu importe. Ah non, j'essaie de... Je suis en train de chercher pour voir ce que... Ben, je vais te le mettre sur la piste. Regarde les mois de l'année, par exemple. Oui. Ah oui, d'accord. Janvier, février. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et tu l'as prononcé, mais tu n'as pas fait attention. Octobre, novembre, décembre. Mais non, il n'y a pas de et dans... Il n'y a pas de et. Il n'y a pas de et. Non seulement il n'y a pas de et, il n'y a même pas le son et. Voilà. Dans les mois que tu as prononcés, lequel mois il y a le son et? Janvier, février. Oui, ben ça c'est avec un ER. Voilà. Il y a le E. Bien Je sûr. parle d'un et où il n'y a pas de E. Et où il n'y a pas de... À mars, Il n'y a pas de et dans mars. il n'y a pas de E. Il n'y a pas de Mais il n'y a lettre pas E. de et non plus. Oui, bien sûr, il n'y a pas de E non plus. Ouais. Je parle d'un cas où il n'y a pas de E, mais il y a du et. Ouais. Ben, janvier, février, moi j'avais ça. Mais il y a du E dans Du E. février. Ouais. Je parle d'un et où il n'y a pas de E. Un et où il n'y a pas de E. Juillet, Il y a un E dans juillet. Ça s'écrit ET. septembre. Il n'y a pas de et dans septembre. Ah. Non, c'est vrai. S'il n'y a pas de, il n'y a pas de juin alors. Mais dans juin, il n'y a pas de et. Mais tu l'as. Reprends la liste. Reprends la liste des mois. Janvier, Oui, février, oui, mars, oui, avril, oui, mai, juin, oui, juillet, oui. août. Voilà. Bon, et alors, tu n'as pas trouvé le cas en question? Bah août. Non. Mais Bah, oui, mai. Mais tu l'as pas dit, mais Bah, ah, MAI. MAI. Ah oui, Eh ben, MAI, ça se prononce. Eh oui. Ben, Il tu y a- l'as pas trouvé, Il n'y a ça. pas ER, ah oui. Bah c'est le seul mois qu'il y a dans Ah l'année. ben oui, mais tu aurais dû le trouver tout de suite. Quand Ouais. tu as dit mais, Ouais, oui. tu as prononcé et t'écris pas et. Oui, c'est ça. Exact. T'as raison, Jacques. Désolé, parce Non, que c'est bon, je c'est t'ai bon. fait répéter le truc. Non, c'est bon, Et oui. c'est pas Et sorti. c'est pas percuté, ouais. c'est Même vrai. quand tu dis mais je ne veux pas, tu dis mais MAIS, il MAIS. n'y a pas de. Il Mais n'y a pas la lettre E, mais Ouais. tu vas entendre On le prononce son le et, voilà, exactement. Exact. Ça fait partie des bizarreries de la langue française, mais la plupart des gens, ils vont pas trouver la solution. C'est sûr. Ils s'y Mais- pensent pas non plus. Voilà. Et c'est vrai qu'on ne Mais- percute pas, ouais. Voilà. Parce qu'on n'a pas été appris dans cet enseignement de Ils ont pas langage travaillé français. sur leur propre langue. Propre langue, Et ouais. ils n'ont pas repéré des bizarreries. Or, une des bizarreries du français, c'est quand même que ce son et, il apparaît dans des cas très différents. Oui, c'est vrai. EZ, ER, AI, Bizarre. et tout chaque fois c'est un et c'est même pas toujours le E. Il n'y a même pas toujours le E. Ouais, effectivement. Qu'il n'est pas écrit, oui. Qu'il n'est pas, Il qu'il n'y a n'est pas pas de inscrit. E, c'est le son et. Alors, donc on pourrait discuter pourquoi c'est comme ça, Ouais. mais ça veut dire que c'est pas le et n'est pas provoqué par le E. Ouais. C'est la combinaison qui change le E. C'est pas le E qui crée le E, c'est la combinaison du E avec le R, le E avec le Z qui fait du E. Bien sûr. Ou le AI qui fait du E. Donc c'est une lettre de synthèse. Le son de E est son ton de synthèse. Synthèse, ouais. C'est-à-dire qu'il n'existe pas en lui-même, il n'existe que par la combinaison de deux lettres. Bon, on va arrêter là-dessus. Parfait.